Islam et science, un dialogue impossible. Ifriqiya FM brise les idées reçues et vous invite à découvrir comment ces deux univers entretiennent un rapport fécond et harmonieux. Islam et science sur Ifriqiya FM. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Amis auditeurs et auditrices, bonjour. Toujours sur Ifriqiya FM, dans l'émission précédente, nous avons parlé de Uzair et Osiris. D'ailleurs, vous voyez que la prononciation elle est pratiquement identique, Uzair et Osiris. Et durant la venue de Ptolémée, quand la dynastie pharaonique a été anéantie, il avait usurpé le nom de Uzair et il a commencé, à partir de là, on l'appelait Osiris. Donc là, aujourd'hui, nous allons parler du poisson oublié. C'est un portal vers une autre dimension, un détail qui change tout. Dans les récits de Moïse et El-Khidr, un détail apparemment anodin joue un rôle crucial, le poisson. Le Coran raconte que Moïse et son serviteur emportent un poisson pour leur voyage. Arrivé près du rocher, ils s'arrêtent. C'est là que le poisson mystérieusement reprend vie et s'échappe vers la mer. Plus tard, poursuivant leur route, ils réalisent l'absence du poisson. Le serviteur dit alors à Moïse, « Vois-tu, lorsque nous nous sommes arrêtés près du rocher, j'ai oublié le poisson. Seul Satan m'a fait oublier de m'en souvenir et le poisson a repris miraculeusement son chemin vers la mer. » Cet oubli n'est pas un simple détail anecdotique, il constitue l'événement pivot, celui qui courbe l'espace-temps vers El-Khidr, tel un trou noir pliant la lumière jusqu'à la faire rejaillir ailleurs. Plus loin, plus profond, contrairement à la baleine de Jonas, dont l'action révèle de Kata, cette descente, cette expulsion qui ne s'inscrit pas dans notre champ d'investigation, ce poisson-ci ouvre au contraire la porte à l'Ana, cette remontée, cette vision prophétique qui transcende la durée linéaire. Le parallèle est saisissant avec la physique moderne. Le poisson oublié agit comme un marqueur spatio-temporel, un point de singularité où les lois ordinaires de la causalité semblent suspendues. C'est précisément à cet endroit et à cet instant que Moïse doit revenir pour rencontrer El-Khidr. Le poisson, en s'échappant, a tracé la carte d'un territoire invisible, signalant l'entrée d'une dimension où le temps ne s'écoule plus linéairement. El-Kahf, accélérateur de particules spirituelles. Cette lecture nous invite à considérer Surat El-Kahf comme un accélérateur. Sa structure même, avec ses récits imbriqués, constitue un dispositif de révélation progressive où chaque élément éclaire les autres. La ligne médiane de la sourate en est l'épicentre, là où plusieurs phénomènes convergent. Les récits de sommeil prolongé déplient sous nos yeux la relativité du temps, montrant que la durée n'est pas une constante mais une variable soumise à la volonté divine. La répétition sacrée de la question « Combien de temps êtes-vous demeuré ?» tisse un continuum eschatologique reliant les différentes générations de croyants, dans le passé, présent et futur, dans le Coran. Le poisson oublié déclenche une interférence divine entre le passé, Kata, et le futur, Ana, opérant la synthèse des temporalités. Tournez les pages du Coran comme on manipulerait un tesseract. Chaque verset d'El-Kahf est une tranche tridimensionnelle d'un hyper-récit dont le créateur seul détient la projection complète, et cette ligne médiane, elle est le bord du précipice où la raison, arrivée à son terme, bascule dans l'émerveillement. L'objectif de cette approche est de transformer la réflexion théologique en une chasse au trésor cosmique où le lecteur devient lui-même explorateur des dimensions coraniques. Ce poisson qui ouvre la porte de Al-Ana à la remontée prophétique fait écho au mythe osirien que nous avons exploré précédemment. Osiris, après son démembrement et reconstitué par Isis, connaît une forme de résurrection qui le fait passer du royaume des vivants à celui des morts, dont il devient le juge. Dans les deux cas, un passage s'opère, une frontière est franchie. Les Égyptiens avaient déjà perçu que la mort n'est pas une fin, mais un seuil.
Leur livre des morts était un guide pour traverser cette frontière, pour naviguer dans l'au-delà, comme Moïse naviguait vers Al-Khidr guidé par le poisson. Les dormeurs de la caverne, eux aussi, franchissent un seuil, celui du sommeil prolongé, qui les fait passer d'un monde persécuteur à un monde où leur foi est enfin reconnue. Cette convergence entre mythes égyptiens, récits bibliques et sourates coraniques ne doit pas interpréter comme une dépendance, mais comme une résonance. L'humanité, dans sa quête spirituelle, a toujours eu besoin d'images pour penser l'impensable. La traversée de la mort, la suspension du temps, la renaissance, chaque tradition a apporté sa pierre à cet édifice universel. Le poisson oublié, la barque d'Osiris, la caverne des dormeurs sont autant de métaphores d'une même vérité. Le temps n'est pas un mur infranchissable, mais un voile que la puissance divine peut déchirer. Mes frères et sœurs, sur ce, je vous reviens. Astawdi'ukum Allah alladhi la tadi'u wada'i'uh. Wassalamu alaykum wa rahmatullah.